Alors oui, cette vidéo, on va parler du film John Wick chapitre 4. Mais cette intro, je voulais le réserver à monsieur Lance Reddick, qui joue le rôle de Sharon, donc le concierge du Continental de New York. Et oui, parce que cet acteur, récemment, est décédé, donc je voulais vraiment réserver cette intro pour lui, donc un hommage à cet acteur, que j'ai beaucoup aimé notamment sa prestation de ce concierge, tellement de classe, de charisme, ce concierge du Continental. J'avais beaucoup aimé aussi, le rôle de Wesker dans la série Netflix, propre, c'était original, mais j'avais beaucoup aimé la prestation de l'acteur, donc je voulais vraiment réserver cette intro pour lui. Voilà, rest in peace. Et là, je vais lancer le générique et on va pouvoir parler du film de John Wick, chapitre 4. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler film cinéma avec le film John Wick chapitre 4. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce chapitre 4 de la saga John Wick, le phénomène John Wick, mais aussi la synopsis, de quoi parle ce chapitre 4. Une partie, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler. Une partie, ce que j'ai aimé et moins aimé avec du spoiler. Et une petite conclusion. Bah déjà, quelles étaient mes attentes ? Alors, mes attentes, en plus de mes attentes, je vais déjà faire un petit rappel par rapport au chapitre précédent. Donc John Wick, effectivement, c'est une série de films. Le premier, donc, acteur principal, Keanu Reeves, qui joue le rôle de John Wick. Donc, dans le premier volet, certes, on apprend que c'est une personne, donc, un ancien tueur à gages ou nettoyeur, selon les termes qu'on peut employer, donc, qui travaillait dans le milieu, j'ai envie de dire, donc qui s'était retiré du business. Malheureusement, pour des circonstances atténuantes, il est de retour dans le business, c'est ça comment se passe le premier volet. Le deuxième volet, par rapport à son retour dans le business, il y a des conséquences, parce qu'en gros, il avait quelques dettes, notamment envers le milieu italien, donc il va honorer ses dettes, mais forcément, il s'est un petit peu fait entuber par ce milieu italien, et il va commettre un acte un peu irréparable, il va commettre un crime, et oui, dans d'un des hôtels continentaux, et c'est strictement interdit, ça fait partie des fameuses règles. Dans le 3, justement, il y a un contrat sur lui, le plus grand contrat, justement. Donc là, justement, c'est vraiment la chasse à l'homme, le 3. Et justement aussi, toute personne qui l'aide, parce que des personnes l'ont aidé, au respect par rapport à le personnage qu'il est, aussi vont avoir des conséquences. Donc là, c'est vraiment la chasse à l'homme. Et j'ai envie de dire, chapitre 4, quelles sont mes attentes ? Et justement, que va donner cette suite de chasse à l'homme ? Parce que concrètement, quand tu regardes le 2 et que ça continue à monter avec le 3, tu te dis, mais il va jamais s'en sortir, quoi. C'est une histoire sans fin, quoi, aussi, où il va mourir, quoi. Justement, est-ce que ça va se dégoupiller dans ce chapitre 4 ? Qu'est-ce que ça va donner, justement ? Donc j'avais beaucoup d'attentes là-dessus. L'action, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que ça va pas être redondant ? Est-ce que Keanu Reeves est toujours dans le coup ? Voilà, j'avais beaucoup de questions, vraiment, les John Wick, ça monte, est-ce que ça va continuer à monter, est-ce que ça va descendre ? Et d'ailleurs, j'en parlerai aussi, mais notamment, moi, dans le 3, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient un peu trop étirées, et est-ce que ça allait régler ça dans le chapitre 4 ? Voilà, donc voilà un petit peu à la fois mes attentes et des rappels par rapport au volet précédent. Du coup, la synopsis, de quoi parle John Wick chapitre 4 ? Il était une fois une top. Alors effectivement, donc ça fait suite directement au volet précédent, donc le 1, le 2 et le 3 Parabellum. Donc là justement, John Wick doit affronter ses adversaires, tout type d'adversaire, parce que tout le monde est toujours contre lui, sa tête est toujours mise à prise, donc, mais forcément il veut essayer de régler tout ça, surtout que là on apprend que la table a nommé notamment le marquis, lui a donné les pleins pouvoirs au marquis, et justement le marquis doit... En gros, à un objectif, il faut régler le problème John Wick, et il est prêt à y mettre de toutes les manières possibles, notamment tous ceux qui l'ont aidé ou qui sont susceptibles d'aider John Wick, il va aller par tous les moyens, donc quitte à embaucher aussi des tueurs, forcément, pour régler le problème John Wick, et John Wick va devoir trouver une solution pour vraiment se sortir de ce bourbier, c'est le cas de le dire, donc on va suivre des aventures aussi bien au Japon qu'en Allemagne,
en France pour essayer de voir mais comment se sortir de ce bourbier, c'est le cas de le dire. Voilà un petit peu pour la synopsis de ce chapitre 4, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, ce que j'ai aimé, parlons du casting, mais le magnifique casting, quoi, c'est le cas de le dire. Toujours Keanu Reeves dans le rôle de John Wick, heureusement d'ailleurs, là je pense que si un jour ils annoncent un John Wick et que c'est recasté, je pense que là, ça baisserait tout de suite. Que dire aussi, Donnie Yen, hein, donc Donnie Yen est présent, super prestation, qui joue le rôle de Kane, donc un tueur aussi, qui se connaissent bien, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans l'univers de John Wick, c'est qu'à chaque fois qu'ils se croisent, ils se connaissent tous les uns et les autres, ils ont du respect, mais le business, c'est le business, et ça j'adore, donc... Kane, hein, Donnie Yen, que moi j'ai découvert dans Rogue One, donc j'avais beaucoup aimé sa prestation, et mais quelle prestance il a, ce Donnie Yen, il est très très bon, comme dans Rogue One, son personnage est non-voyant, donc des fois ça fait penser un petit peu à du Daredevil, hein, si vous êtes fan de Marvel, mais vraiment, il a vraiment sa patte hein, de Donnie Yen, hein, c'est pas du tout du copier-coller, non, c'est vraiment du très très bon, ça c'est le cas de le dire. Le Marquis, hein, donc aussi est très très bon, hein, joué par Bill Skarsgård, je sais pas si je prononce bien, j'aime beaucoup aussi, très 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 bon méchant, donc il est vraiment très très bon, manipulateur, prêt à tout faire, très très bon aussi. Que dire aussi, forcément, je l'ai dit durant l'intro, donc au niveau de Lance Reddick, hein, j'ai envie de dire le concierge du Continental, il est là aussi, très très bon, et d'ailleurs quand tu regardes le film, quand tu sais les circonstances, t'as un petit pincement au cœur, hein, c'est le cas de le dire. Yann aussi, McShane est présent, moi, Ian McShane, dans le rôle de Winston, hein, le directeur du Continental de New York. Moi je l'avais connu dans le rôle de coach, hein, dans La course à la mort, j'avais adoré ça, et aussi dans la saga John Wick, je le trouve excellent aussi. Quand je parle de directeur de Continental, quand je vois aussi le directeur du Continental du Japon, donc Osaka, donc joué par Monsieur Sanada. Donc moi, Monsieur Sanada, je l'avais découvert notamment dans Wolverine, le combat de l'immortel. Très très bon aussi, j'adore cet acteur, le charisme qu'il a, très très bon. Aussi dans ses protagonistes, mais aussi le King, j'ai envie de dire. Hein, donc le King, Lawrence, attends, c'est Fishburne, ouais c'est ça, Fishburne aussi, hein, bien sûr, toujours là aussi, très très bon. Donc là j'ai envie de dire le roi balafré, j'ai envie de le dire, très très bon aussi, hein, très, très bon, excellent j'ai envie de dire. Donc le casting est vraiment très très bon, moi franchement, tout le monde a du charisme, tout le monde a de la prestance, j'ai trouvé ça vraiment très très bon, ça c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi, franchement, les John Wick, on a l'habitude de voir plusieurs parties. Donc là, clairement, au début, ça se passe au Japon, donc au Continental du Japon, je veux dire. C'est excellent, j'ai beaucoup aimé la partie au Japon. La deuxième partie va se passer à Berlin, en Allemagne, et on va terminer en France. J'ai beaucoup aimé, hein, effectivement. Voilà, attention, c'est un film, on est près de 3 heures, hein, je crois que c'est 2h50, ça passe vraiment crème, hein. Limite, ça pourrait se faire même en série, bon là, non, évidemment, en film, faut le voir au cinéma, bien sûr, mais presque, c'est comme 3 épisodes que tu t'enchaînes. Il y a la partie au Japon, la partie... à Berlin, en Allemagne, et la partie en France. Moi j'ai beaucoup aimé, hein, les 3 parties, je suis fan des 3, j'ai beaucoup aimé franchement. Forcément oui, des scènes d'action, hein, John Wick évidemment. Alors certes, hein, le réalisateur, c'est clairement c'est un cascadeur, hein, donc oui c'est un film fait par un cascadeur, aimé, dirigé, donc c'est vraiment très 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 centré sur les chorégraphies, les cascades. Donc effectivement, moins aimé, on peut peut-être enlever un petit peu du côté peut-être hippique, du côté de la patte scénaristique. C'est vraiment très 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 concentré sur les cascades, mais justement ça faisait partie de mes attentes. Moi par exemple dans le volet 3, je trouvais que les cascades des fois étaient trop étirées, trop longs. Il y a dans les opus précédents aussi, moi je me rappelle à un moment ils se battent dans... une pièce où il y a beaucoup de vitres, limite on en fait exprès de pousser ou de taper pour faire péter toutes les vitres. Et là, à un moment, je me disais, c'est bon, ils vont le pousser dans celle-là pour qu'elle se casse aussi. Ça me faisait ça. Là, non, je trouve que ça a été un petit peu rectifié. Bon, si, quand même, il y en a une quand même que je pense qui était un peu longue, j'en parlerai en partie spoiler. Mais sinon, non. Donc, par rapport à la bande-annonce, par exemple, ils avaient annoncé une scène avec des nunchakus.
Je vais pas donner de précision, je suis dans le no spoil, mais ouais, j'ai adoré cette scène. Quelle classe de Keanu Reeves. Il a la classe, hein, même avec le nunchaku. Très très bon, hein. Il y a d'autres scènes bien aimées. La scène à Paris aussi est vraiment pas mal du tout. Enfin, les scènes, hein, bien sûr. Toute la dernière partie se passe à Paris, c'est très très bon. Donc pareil, à un moment, il y a plusieurs façons de voir la fin. Bah, je trouve que c'est bien mené. Donc justement, est-ce que le chapitre 4, ça faisait partie de mes attentes? Est-ce qu'on allait pouvoir sortir de cette histoire quand on voyait ça paraissait mais interminable pour John Wick, il va jamais s'en sortir quand on voit le démarrage par rapport au chapitre 2, après le chapitre 3 par la Bellum, on se dit mais il va jamais s'en sortir, c'est pas possible, il s'est mis dans une situation impossible à s'en sortir. Et ben justement, ce que le chapitre 4 allait répondre à ça, ouais, concrètement, là, on va vous donner une opportunité. Donc là après chacun se fera son propre avis. Moi j'ai bien aimé, franchement. Il y a un côté hippique hein, quand même à la fin, je trouve quand même. Donc c'est vraiment pas mal du tout, j'ai bien aimé. En gros, je pense que vous l'avez compris, oui j'ai passé un excellent moment. Donc le casting excellent, je l'ai trouvé excellent, voilà. Les scènes d'action, oui c'est très centré cascadeur, mais bon le réalisateur veut ça. Je trouve quand même il y a bien eu de la correction par rapport aux opus précédents, donc ça, moi ça m'a plu. J'ai même cité comme dans la bande-annonce, une scène de nunchaku, tout ça, oui elle est très bien, j'en parlerai d'autres, mais plutôt dans la partie spoiler. Est-ce que il y a une opportunité pour que notre personnage, notre héros John Wick, puisse avoir une sortie de cette situation? Oui, ce chapitre va vous le proposer, mais après voilà, chacun se fera son propre avis. Moi j'ai vraiment adhéré, oui c'est le cas de le dire. Donc j'ai vraiment passé un bon moment, les 2h50 passent plutôt bien. J'ai beaucoup aimé ces aventures, aussi bien on commence au Japon, on va en Allemagne et on finit en France. J'ai vraiment bien aimé. Je pense que je vais aller un peu plus dans le détail, mais il risque d'y avoir du spoiler. Donc pour ceux qui désirent pas être spoilés, je vous incite à quitter la vidéo. Vous pourrez revenir pour voir peut-être la partie spoiler. J'ai envie de vous dire bon film. En tout cas, faites votre propre avis. Ceux qui veulent rester, attention, je vais lancer la partie spoiler. Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Ok, donc si vous restez, c'est que vous avez vu le film John Wick chapitre 4 et vous êtes prêt à partager cet avis. Ou alors vous n'avez pas vu le film, vous en fichez complètement d'être spoilé. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé avec du spoiler? Par quoi commencer? Clairement, allons-y au niveau des scènes. Hein. Donc ouais, la scène du nunchaku, excellent. Quelle classe, en Keanu Reeves notamment, quand il pose son nunchaku là au niveau de la nuque et des épaules, toujours aussi classe, c'est vraiment très très bon. Donc forcément, au début, certes, John Wick va trouver refuge, il va se rendre au Continental du Japon, donc au Continental Osaka qui se passe au Japon, ouais, donc là il va essayer de trouver refuge avec le directeur, et comme je l'ai dit, le marquis a été mandaté par la table, il faut gérer le problème John Wick, et lui en gros, le marquis, de toute façon il faut trouver où peut se réfugier John Wick, c'est pour ça que carrément, dès le début, et oui, il fait détruire le Continental, le marquis de New York, et même il exécute, vu qu'il n'y a plus de Continental, monsieur le directeur n'a plus besoin de concierge. Donc ouais, quand tu vois la mort du concierge avec les circonstances en vrai, il y a un petit pincement au cœur. Hein. Moi, ça m'a fait le petit pincement au cœur. J'ai à la fois aimé, mais j'ai eu mon petit pincement au cœur, je vous avoue. Ensuite, voilà, j'ai beaucoup aimé au Japon. Hein, donc, quelle classe aussi de notre directeur du Continental au Japon. Excellente scène, hein, aussi vraiment très très bon. La scène du nunchaku, j'ai adoré, hein, ça c'est clair. Très très bonne aussi. La solution qui est trouvée, j'ai trouvé ça vraiment pas mal en fait. La table a ses traditions, elle a ses règles qu'on voit depuis les opus présents, mais elle a aussi ses traditions. Et en gros, John, si tu veux te racheter, il faut provoquer la table avec un duel officiel. Seulement, si tu veux faire un duel, tu dois faire partie d'une famille. Je rappelle que, en gros, il fait partie de plus rien. Il n'avait plus le droit à accès à tout ce que la table peut prévoir via les hôtels continentaux, l'armement, tout ça, les accès. Plus rien, excommunié, comme ils disent dedans. Il avait le droit à plus rien, il faisait partie plus d'aucune famille. Mais il va pouvoir se racheter, donc il retourne dans sa famille, hein, donc il va en Allemagne pour se racheter. Donc justement, il lui propose je veux que tu ailles me chercher quelqu'un et je veux que tu ailles le tuer.
et après tu pourras revenir dans la famille, et je provoquerai un duel au niveau de la table. J'ai adoré ce moment. Donc là, quand il va dans le club allemand, justement, mais le club allemand, mais génial, celui qui joue l'espèce de personne qui tient le club allemand, donc c'est lui, c'est la cible de John Wick, mais excellent. Déjà, la partie de poker, je la trouve excellente avec la tension, parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la tête de John, et oui, elle est toujours mise à prix, et le marquis, lui, a engagé Kane pour pouvoir tuer John, mais aussi à d'autres tueurs, et c'est là aussi qu'on voit une autre personne, hein, d'un point de vue du casting, que je ne connaissais pas, hein. Donc en gros, Anderson, qui joue le rôle de tracker, avec son chien. Donc là, je pense aussi, je pense que dans Parabellum, les scènes avec Ali Berry et ses chiens avaient bien cartonné, moi j'avais bien aimé d'ailleurs, et là ils ont remis ça, mais pas avec Ali Berry, avec un nouveau tueur à gages, donc là avec son chien, donc là en gros qui fait ses missions avec son chien. Donc là on va voir, il va traquer John Wick, lui aussi, lui ce qu'il veut c'est la prime avant tout. On va voir aussi Kane, donc là qui a été embauché par le marquis qui représente la table, mais aussi John, lui, veut pouvoir se racheter pour pouvoir provoquer un duel, pour pouvoir arrêter tout ça. Et là, quand ils sont en Allemagne, mais j'ai adoré, quoi. Déjà, la partie de poker, ils sont tous autour de la table, hein. Ils sont tous Kane, John, l'Allemand assez imposant, hein, c'est le cas de le dire. La tension est vraiment très très bonne, avec ses dents en or, là. Et après, justement, bon, ça part, hein, très classe, d'ailleurs, le coup de la carte là, de John, j'ai trouvé ça très classe. Mais franchement, les aptitudes au combat, là, de l'allemand, là, impressionnant, hein. Moi ça m'a impressionné. Donc là aussi pareil, les combats avec l'eau, là il y a un petit peu de ralenti, un petit peu, hein, par rapport à l'effet de l'eau, c'est pas mal aussi, en tout cas j'ai beaucoup aimé, dans la partie en Allemagne aussi, très intéressant, la tension de la partie de poker, et vraiment le personnage là, l'allemand, très très bon, j'ai vraiment j'ai adhéré, ça c'est le cas de le dire. Ensuite, une fois que c'est fait, oui, John est réhabilité, en tout cas dans sa famille, donc on peut provoquer un duel. Donc la famille de John demande à la table un duel, donc c'est accepté. Donc le marquis va devoir faire un duel, donc justement il se retrouve à Paris déjà pour mettre les règles en place. Donc là j'avais un petit peu peur, je vous avoue. Elle est pas mal la scène, hein. Ils sont devant la Tour Eiffel, ouais, il me semble, ils sont face à face. Ils vont, et en gros, ça va être un duel un petit peu traditionnel, hein, avec le pistolet d'époque, donc en gros à distance. Je me dis, ça va pas se finir comme ça, quand même. Après, voilà, je vais en revenir. Hein, j'ai été étonné, et j'ai bien été étonné, ça m'a fait plaisir. Mais concrètement, après, à Paris, pour faire ce duel, donc le marquis va être représenté par un petit peu son champion, qui est Kane. Donc on va avoir un duel de Kane face à John Wick. Donc ça aussi, hein, un beau duel, c'est le cas de le dire. Mais justement, le duel est prévu au lever du soleil. Ok, sauf que aussi, durant le lever du soleil, il faut que John puisse survivre. Sa tête est toujours mise à prise. Et là, c'est pas mal aussi, hein, la nuit parisienne est pas mal. Hein, donc là, ça, vous l'avez peut-être vu dans les bandes annonces. La scène de l'Arc de Triomphe, c'est vraiment pas mal avec le véhicule. Hein, se battre à travers les véhicules, il utilise bien les véhicules, ça c'est vraiment pas mal aussi. La scène que j'ai trouvée un peu longue, c'est justement la montée des escaliers, avec les chutes et encore, c'est long, ça c'est le cas de le dire. J'attire votre attention à ma scène préférée. Moi, la scène que j'ai vraiment préférée, par rapport à son originalité, c'est quand ils utilisent les munitions dragon. Donc là, avec un fusil d'assaut, les munitions dragon, je tire dessus, et en gros, la cible s'enflamme, c'est le cas de le dire. Et en plus, ils l'ont filmé en manière, je sais pas si on dit manière spot ou manière drone. Donc comme si on était dans un jeu vidéo. Moi, ça m'a rappelé un petit peu Metal Gear, un jeu que j'ai adoré quand j'étais un peu plus jeune. Je parle du premier Metal Gear. Donc là, on voit vraiment une vue par le haut, c'est vraiment... Oh, j'ai adoré cette scène, voilà. C'est vrai que dans les jeux vidéo, il y avait, quand je dis scène un peu de guerre, il y avait 3 types de scènes. Soit on voit que, quand on joue, on voit que nos bras, soit on voit nos épaules et notre tête, ou soit il y a vraiment la version spot, on voit de hauteur. Là, c'était vraiment ça, filmé en mode spot ou drone, et c'était vraiment pas mal. Et les munitions dragon, excellentes, pardon. Vraiment très
très très très bonne scène. C'est une de ma scène préférée. Voilà. Ce que j'avais un peu moins aimé, je reviens quand il monte les escaliers vers le Sacré-Cœur. Ouais, je trouvais ça un peu long. Voilà. Donc voilà, ça a encore eu les opus précédents. Je trouvais que c'était un peu trop long. Voilà. Le final, justement, je pensais m'ennuyer. On va pas finir là-dessus. Ils vont pas juste marcher, se retourner et pan, quoi. Non, il y a vraiment... j'ai bien aimé... franchement, j'ai bien aimé aussi, c'est clair. Le très beau duel entre Kane et John. Très très beau duel. Et très beau coup de John, hein, j'ai envie de dire. J'ai adoré le coup de John. Hein, il a bien eu le marquis, c'est le cas de le dire. Il l'a bien eu, donc bravo. Donc après... je sais pas pour vous, mais apparemment, c'est la fin pour John. En plus, il y a une façon, c'est comme, on dirait comme le repos du guerrier, parce qu'effectivement, il est blessé du duel, il s'est pris quelques bastos, il descend les escaliers et il s'assoit et tombe. Moi, ça m'a rappelé un petit peu la scène finale aussi dans la trilogie La planète des singes. Donc César meurt un peu de la même façon. À la fin du 3e volet, il s'assoit et il se laisse. Et il meurt. Est-ce que c'est une image ? Est-ce qu'il y a un guerrier célèbre qui est mort comme ça ? N'hésitez pas à dire en commentaire. Est-ce que soit c'est un hasard, coïncidence, ou est-ce que vraiment c'est une image, comme le repos du guerrier ? Je sais pas. En tout cas, belle image. Donc on voit même la tombe de John. Donc je vais en parler après dans la conclusion. Donc en tout cas, ça terminait que oui, John était réhabilité. Voilà, là, il n'avait plus de dette envers la table, et même le directeur du Continental retrouvait ses fonctions de directeur et que son hôtel allait être reconstruit. Donc, on va dire, tout le monde retrouvait sa place, mais oui, on voit bien la tombe de John, hein, donc étonnant, cette fin, mais bon, on n'est pas à l'abri. Donc, du coup, oui, autant lancer la conclusion. Je vais conclure. Alors, conclusion, oui, j'ai adoré le chapitre 4, John Wick. Oui, je conseille de voir les volets précédents parce que le 1, vraiment, je l'adore. Moi, le 1, je l'adore. Hein. Le fait vraiment, la personne qui s'était retirée du business et que, en gros, tu réveilles le lion qui dormait, le côté-là, j'ai adoré. Mais quand même, je trouve qu'à partir du 2, il se passe quelque chose. Le 3, tu montes crescendo pour arriver au 4. Donc je trouve vraiment, il faut les voir. Au moins 2, 3, 4. Le 1, mais bon, faut vraiment les voir. Je conseille quand même pour ceux qui, si vous connaissez pas John Wick, oui, il faut vraiment voir aussi les opus précédents. Voilà. Que va donner aussi la franchise John Wick ? Parce que on vient de raconter la fin. Potentiellement, il est mort. Quand tu regardes sur les réseaux, un chapitre 5 est en préparation. Bon, mais c'est pas fini. Un spin-off aussi est en préparation. Et oui. Donc, une danseuse étoile qui fait partie de la famille de John Wick, hein, de sa famille. Hein, donc, apparemment, ce spin-off serait concentré sur elle. Et en plus, au casting, a été annoncé Norman Reedus. Et oui, qu'on connaît dans Walking Dead. Et qu'apparemment aussi, John Wick serait dedans. Donc attention, à prendre avec des pincettes, donc un spin-off, mais aussi une série qui sera disponible en 2023 sur Prime Video, donc bientôt, il n'y a pas encore de date je crois, une série qui serait sur les origines des hôtels Le Continental. Donc voilà, donc apparemment ça a l'air d'être... On est dans de John Wick-verse, l'univers John Wick, donc avec les films, et aussi des films spin-off, voire même séries, donc ce serait une mini-série, hein. Donc, moi déjà j'ai hâte de voir sur Prime Video la série, j'ai hâte de s'y revoir le spin-off, en plus avec Norman Reedus, j'adore. Puis Keanu Reeves, de toute façon, Keanu Reeves, même s'il est présent dans le spin-off, mais bien sûr, qu'est-ce que j'ai envie de le revoir aussi dans le rôle de John Constantine. Le John, ça lui va bien. Donc, non, franchement, j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Je trouve que, alors si c'est une conclusion, c'est une bonne conclusion, mais avec ce qui s'allonge, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que justement, ça montait, mais est-ce que ça allait avoir une issue après le chapitre 3 ? Le chapitre 4, je trouve, moi, fait une bonne conclusion, une bonne boucle. Après, la boucle peut être bouclée, mais on peut aussi donner une autre aventure. Hein. Enfin voilà, vous m'avez compris, oui, j'ai passé un bon moment. Mon petit avis sonore, je vais faire celui-là. Votre sainteté. Eh oui, j'ai adoré. Bon, en tout cas, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger.
Et puis il me reste plus qu'à vous dire Kenavo, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Au revoir.